Salut à toutes et à tous les amis, c'est Dashi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une alimentation sur la Aorus AP750GM, une alimentation 80 plus gold et semi-mobilière. Donc voilà, une alimentation qui est voilà, brandée Aorus, donc voilà, Gigabit Aorus, voilà, c'est le même groupe. Aorus, ça va être destiné plutôt pour les gamers, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment la marque gaming de chez Gigabit. Donc c'est une alimentation qui est destinée quand même pour un PC plutôt haut de gamme, donc voilà, 750 watts c'est quand même pour des grosses configurations. Donc dans mon cas, j'ai utilisé dans une configuration avec un Ryzen 5 5600, voilà, un processeur qui consomme à peu près 65-70 watts, et avec une RX 6750 XT de chez Asus. Donc voilà, une alimentation qui consomme quand même, enfin une carte graphique qui consomme quand même un petit peu. Mais voilà, donc, franchement 750 watts, moi c'est ce que je vous conseille pour ce type de config, voilà, des configs autour des 1000 euros, voilà, pour moi c'est ce qu'il faut prendre généralement, 750 watts ça fait l'affaire. Donc c'est une alimentation que j'ai payé une centaine d'euros sur Amazon, donc voilà, moi je trouve que c'est correct pour ce prix là, voilà, full modulaire, 80 plus gold, c'est plutôt pas mal. Et bien écoutez, avant de passer à la conclusion, voilà, donc est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'elle est brûlante ou pas, on va tout d'abord faire un petit unboxing pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Donc voilà la boîte un petit peu plus en détail, donc comme vous pouvez le voir, c'est une assez grosse boîte, c'est presque du mal à rentrer dans le plan. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, déjà le packaging est ultra propre, ici on a le logo Aorus qui est un petit peu en arc-en-ciel, voilà, ça se voit pas très bien à la caméra, mais c'est un arc-en-ciel. Sinon, voilà, évidemment full modulaire, hein, c'est très bonne chose pour une alimentation de cette gamme. On a des capaciteurs, je sais pas si ça se dit comme ça en français, qui viennent du Japon. Donc moi je dirais que ça c'est plutôt un gage de qualité. Voilà, le Japon est connu pour faire des choses plutôt très très fiables. Après voilà, on a donc 135 mm pour le ventilateur, et puis voilà en 12 volts, etc. 750 watts, rien de plus classique entre guillemets. Et là voilà, on va retrouver un petit peu de câbles, etc. que je vais vous montrer tout à l'heure, donc on va pas s'attarder dessus très longtemps. Sinon voilà, donc là, ils disent que leur capaciteur peut durer jusqu'à 20 ans. Donc c'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas de combien de temps est la garantie d'ailleurs. Ici vous avez donc les caractéristiques. Je voulais mettre pause, hein. Moi je ne vais pas m'attarder très longtemps dessus. Ah, c'est parti, on va ouvrir cette petite boîte, enfin cette grosse boîte pardon, qui est quand même assez volumineuse et assez lourde, hein, pour le coup. Oh merde, bah, j'ai déchiré la boîte. Donc directement petit logo Aorus qui met bien, hein, franchement. Toujours bien d'avoir un carton personnalisé, ça fait gage de qualité. Et voilà, qu'est-ce qu'on va trouver. Donc on va trouver tout d'abord les vis d'installation, petit manuel d'utilisation. On a le bloc d'alimentation ici qui pèse son poids. Donc voilà, vous avez tous les connecteurs ici, 6 plus 2, le 24 pins, 6 plus 2, etc. Voilà les caractéristiques. Et puis voilà, pour l'allumer, l'éteindre. Et on a un petit design ici. Voilà, après moi je trouve que c'est pas très malin puisque voilà, le ventilateur on le met vers le bas. Et puis bah forcément si vous avez pas de cache à lime, bah on verra l'alimentation comme ça à l'envers. Donc pas super ouf quoi. Pas très bien pensé de la part chez Aorus ça par contre. Et ici on va retrouver donc une petite pochette brandée Aorus avec tous les câbles dedans. Et on a également aussi le cordon d'alimentation, justement pour alimenter le PC. Donc en ce qui est des câbles, on a donc du SATA. Voilà, donc pour chaque câble, il y a 3 SATA et un Molex à la fin. Pareil pour celui-là, donc il y en a 2. Ensuite, là, on a donc tout ce qui va être le 24 pins, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on a donc le 2 x 8 pins. Enfin, on a ici 1 x 8 pins. Et là, pareil, voilà, donc à brancher sur un carte graphique. On a même un troisième, pardon, 3 x 8 pins, pardon. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement... Donc c'est pour le processeur, là, voilà, donc 2 x 4 pins. Donc voilà, pour alimenter le processeur. Est-ce qu'on en a un deuxième? Je pense que oui. Ouais, voilà, tout à fait. Donc vous pouvez brancher donc votre processeur en 16 pins. Et même... Et ça, c'est... Ça, je sais jamais à quoi ça sert. Bah, ça, c'est juste des Molex. Et puis, voilà, on a également ceci pour les Molex. Et voilà, c'était tout pour les câbles. On va tout de suite voir ce que ça donne en utilisation. Bah écoutez, cette alimentation, moi j'ai trouvé très bien. Voilà, seul petit défaut, j'ai envie de dire, c'est que dans le boîtier, en fait, elle est à l'envers, en fait, du visuel. Comme moi, j'ai pas de cache alimentation, en fait, le boîtier, enfin,
c'est retourné en fait, donc pour que le ventilateur prenne l'air du dessous. Bon bah en fait c'est à l'envers, donc c'est pas super esthétique, mais voilà, autrement au niveau du look elle a quand même un petit style agressif. Voilà, on aime, on n'aime pas. Voilà, ça peut être un petit point négatif on va dire sur l'alimentation, mais autrement l'alimentation fonctionne très bien, elle est silencieuse, et puis bah évidemment 80 plus gold, échelle russe, quelque chose d'assez fiable, tout ça, donc aucun souci niveau sécurité, ni niveau tout ça. Donc franchement, nickel. Bon, écoutez, merci d'avoir écouté cette vidéo, et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut.